Ok, alors c'était Singila, un gros big up à DJ Lord. Ouais. Alors Singila, c'est un artiste donc style soul avec une grosse influence hip-hop et d'ailleurs une grosse influence pop aussi, afro aussi parce que voilà j'ai une culture assez métissée on dira. J'ai sorti un premier album il y a 3 ans qui s'intitulait On ne vit qu'une fois, qui a vendu pas mal. J'ai eu quelques singles qui ont bien marché, dont C'est trop, Ma conscience, Aïcha, Thank You avec Jamelia, J'avance en chantant. Voilà quoi, j'ai pas mal tourné, j'ai fait pas mal de scènes. Je me suis fait connaître avant de sortir mon album en fait, en tournant pas mal sur les scènes françaises. Je suis un artiste issu de la banlieue et voilà, j'ai une partie de mon passé où j'ai vécu aussi en Afrique, au Congo exactement. Voilà, je suis d'origine congolaise et centrafricaine. Je viens de sortir un nouvel album qui s'intitule Ghetto Compositeur et voilà, qui commence à bien partir. J'ai fait 3 clips donc qui sont sur l'album, parce qu'il y a une plage CD-ROM en fait sur l'album, donc quand on glisse dedans on peut visionner quelques clips. Alors comment je l'ai travaillé? Le truc c'est que entre 2 albums, surtout que le premier a bien marché, on pouvait penser que j'allais sortir tout de suite un album pour profiter en fait du vent du premier, mais non, je me suis dit qu'il fallait que je raconte d'autres trucs, que je vive d'autres histoires pour pouvoir les raconter, pas que ce soit une pâle copie du premier album. Parce qu'à la base, c'est quand même un travail artistique que je fais, c'est pas juste du business, moi, c'est la partie artistique, après il y a d'autres personnes qui sont chargées du business pour moi. Et voilà, donc ça s'est vachement passé sur la route en fait, j'ai vachement composé sur la route pendant mes tournées. J'ai fait un morceau qui s'intitule L'enfant du pays sur cet album par exemple, que j'ai écrit en revenant du Gabon parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné en Afrique. Et ils m'ont super bien reçu, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'être reçu comme ça et de revoir un petit peu l'Afrique. Et voilà, donc c'est dans l'avion même que j'ai pondu parce que je compose sur mon petit ordi tranquille. Et donc, ce qui me permet de composer n'importe où, que ce soit dans un bus, dans un avion, dans un train. Quand tu dis composer, ça veut dire au niveau de l'instru, au niveau du texte? Les deux. Les deux, mais bon, sur l'ordi, c'est surtout les instrus, parce que je vais pas chanter comme ça dans l'avion, ça va déranger les pauvres gens. Mais voilà quoi, j'ai commencé à gratter en fait le texte dans l'avion et puis j'avais quelques bases mélodiques que j'ai enregistrées dans un dictaphone. Et arrivé chez moi, ben, j'ai fait le reste du travail. Après, j'ai fait d'autres morceaux en cours de route comme ça. Par exemple, Ghetto Compositeur, je l'ai composé quand j'étais sur une tournée aux Antilles. À Saint-Martin exactement, je l'ai terminé je crois. J'ai fait la majorité de l'album, je l'ai vraiment fait sur la route, quoi. C'est une nouvelle expérience. Combien de temps ça t'a pris en gros? Ben, entre les 2 albums, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Maintenant, pour la composition vraiment de l'album, ça m'a pas pris extrêmement de temps, hein. C'est peut-être 1 an. Mais bon, le truc, c'est que j'avais déjà ingurgité pas mal de choses. Il y a pas mal de thèmes que j'avais mis de côté pour traiter quand j'aurai le temps. Le temps est arrivé seulement donc, au bout de la 2e année. C'est là que j'ai vraiment composé. Et puis ensuite, il a fallu le temps de changer de maison de disque et tout ça, de re-signer des contrats, et puis ensuite de préparer une nouvelle sortie. Et voilà pourquoi ça a pris autant de temps. Souvent, les auteurs, je parle des auteurs français connus, hein, évitent certains sujets ou amènent les choses de façon plus poétique parce que bon, la France quand même, le français c'est une langue, c'est la langue de Molière, donc voilà, il y a tous les mots qu'il faut, il y a de très beaux mots, il y a de très belles formules, il y a de très belles images. Moi je suis pas trop là-dedans en fait, je suis un gros cinéphile, donc j'amène mes histoires comme des films. On a de très bons films dans chaque catégorie, que ce soit dans les films d'horreur, dans les films trash, dans les films d'amour, on peut tout montrer au cinéma, je pense. Après, il faut bien le faire, mais on peut tout montrer. Donc voilà, on a des films comme le film avec l'autre, la Julia Roberts, et l'autre, sur une histoire de couple qui n'arrête pas de se tromper dans tous les sens, avec Jude Law. Voilà, bon, quand tu regardes le film, ça te fout la haine, tu te dis putain, donc ça veut dire que peut-être que ma meuf aussi, elle est dans des histoires bizarres comme ça. Mais c'est une réalité, donc il ne faut pas la cacher. Et quand c'est bien amené, parfois, bon,
Ça peut choquer certaines personnes et d'autres personnes qui ont vécu ou qui connaissent des personnes qui vivent cette situation vont dire « Ah ouais, c'est vrai, bon, enfin, il y a quelqu'un qui va le dire. » Donc voilà, ma démarche, c'est vraiment d'avoir la même que dans les films, amener les choses de façon léchée, c'est pas forcément ce que je veux. C'est vraiment juste bien les amener pour que les gens se reconnaissent dedans. Voilà. Donc après, l'écriture, je ne sais pas comment je l'ai travaillé. Au fur et à mesure, de toute façon, on s'améliore dans ce qu'on fait, je pense. Mais bon, ça fait plaisir que tu apprécies. Mon album, réel. Par rapport à quoi? Par rapport à toutes les histoires qu'il y a dedans, par rapport à toute la description de mes sentiments que je peux apporter dessus. Et puis même, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Je pense que la plupart des gens peuvent se reconnaître dans cet album. Après, il faut encore que ces personnes aient assez de recul sur elles-mêmes pour reconnaître leurs défauts, leurs torts. Parce que moi, c'est vraiment le côté un peu dur ou parfois un peu négatif de l'être humain que je vais mettre en avant. Mais c'est une façon de se repentir, c'est pas juste pour souligner un trait, pour dire voilà, c'est la merde, vous me suicidez, non, du tout. Alors quand tu dis là, c'est-à-dire que t'es un peu un gros macho alors. Comme dans les textes. Bah, chaque fois que je fais un peu ils disent que Singila c'est un salaud en fait. Il faut vivre avec moi pour savoir si je suis vraiment un salaud. Non, quand j'aime quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, je me comporte bien. Après, c'est clair que j'ai eu des mauvaises phases parce que je me cherchais et je voulais absolument prouver que je peux plaire et tout ça. Et puis bon, tu connais les histoires entre copains. Mais voilà, on mûrit avec le temps et puis en plus ça se passe très rapidement. Toutes les histoires que je raconte, c'est pas forcément toute ma vie, mais bon, il y a des histoires moins intéressantes que d'autres. Si je suis amoureux d'une fille, qu'est-ce que je vais raconter d'intéressant là-dedans? Ouais, elle me plaît, on s'aime, point. Tu vois, j'aime bien les épices dans mes histoires, mais sinon, non, je suis pas spécialement. Je pense pas être vachement macho. Après, je pense l'être un petit peu quand même. Mais bon, je pense que chacun d'entre nous, homme comme femme, est un petit peu sexiste. Après, il faut tout simplement savoir adapter son tir quand on parle ou quand on agit. Quand je suis en présence de femmes, je me comporte très bien, je respecte tout le monde et il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que dans certaines situations, voilà, c'est même pas du sexisme, hein. Je pense que tout simplement, c'est de l'ego, quoi. On veut toujours inconsciemment se mettre en avant, quoi. Et puis aujourd'hui, t'es pris de célibataire? À l'heure actuelle, Ouais. je suis célibataire. Et puis c'est quoi ton style de femme? Ça c'est pourquoi? C'est compliqué hein, parce que j'ai connu différentes personnes très bien, de différents styles, donc non, c'est vraiment après le feeling, le rapport direct avec la personne. Mais bon, c'est vrai que j'aime j'aime les personnes qui ont du répondant. J'aime avoir quelqu'un en face d'assez coriace. Ok. Voilà, là j'ai fait 3 clips, j'ai fait une tournée cet été, j'ai fait encore quelques dates il y a quelques temps là. Et ensuite je me suis enfermé en studio pour faire 3 inédits. Donc ça y est, ils sont faits là. On vient de les masteriser la semaine dernière et voilà, j'ai fait 3 styles différents. J'ai fait un morceau assez street, j'ai fait un morceau bien club, parce que voilà, quand les gens sont en boîte de nuit, ils n'ont pas forcément envie d'écouter des histoires super complexes, ils s'en foutent. Et j'ai fait un morceau, une petite balade toute sympathique. Voilà quoi. Et donc ça arrive très bientôt. Après c'est le côté business dont je ne m'occupe pas, mais bon, ils vont voir comment est-ce qu'ils vont sortir le truc et rééditer l'album. Ouais.